Bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez folle dans le monde du jeu vidéo. Imaginez un peu, et si l'un des jeux de stratégie les plus ambitieux, les plus fidèles à l'histoire avait été construit pendant presque 25 ans, uniquement par des bénévoles? Eh bien, c'est l'odyssée incroyable du jeu 0 AD. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce projet. Un projet qui, mine de rien, évolue dans son coin depuis plus de 2 décennies. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, regardons ce qu'est 0 AD aujourd'hui. C'est un jeu de stratégie en temps réel, hyper profond, visuellement super impressionnant et, chose assez rare pour être soulignée, il est entièrement gratuit. Le principe, c'est de prendre en main une civilisation historique, de la faire prospérer. Il faut donc gérer son économie, mais aussi lever une armée pour la conquête militaire. Le but, c'est vraiment de faire évoluer sa petite colonie à travers différents âges, ce qui débloque à chaque fois de nouvelles unités, de nouvelles technologies, bref, du grand classique, mais très bien fait. Et là, on touche à ce qui fait vraiment la particularité de 0 AD. Contrairement à beaucoup de jeux du même genre, l'équipe de développement a mis un point d'honneur à respecter la précision historique. C'est valable pour les unités, les bâtiments et même les noms, qui sont tous dans la langue d'origine de chaque civilisation. C'est un détail qui change tout. Mais ce qui est peut-être encore plus fascinant que le jeu lui-même, c'est son histoire. Parce que ce projet super peaufiné qu'on a aujourd'hui, eh bien, il n'a pas du tout commencé comme ça. Et oui, tout part de là. En 2001, une bande de fans décide de créer un mode de conversion totale pour le légendaire Age of Empires 2. Sauf que, très vite, leur ambition est devenue beaucoup trop grande pour les limites techniques du jeu d'origine. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Quand on regarde ça, on prend la mesure du chemin parcouru. On parle d'un parcours incroyable qui s'étend sur plus de 2 décennies. Ça part d'un simple projet de fan en 2001 pour arriver aujourd'hui à une étape absolument majeure de son développement. Et toute cette longévité, tout ce travail, ça n'aurait jamais été possible sans une décision. Une décision qui, en 2009, a absolument tout changé. En 2009, donc, l'équipe a rendu le projet entièrement open source. Concrètement, ça veut dire que le code source, les graphismes, la musique, tout est devenu accessible à tout le monde. Et ça a permis à une communauté mondiale de bénévoles de commencer à contribuer directement au jeu. Et quand on parle de communauté, on ne parle pas de 2 ou 3 passionnés dans leur coin, hein. Non, ce projet a été porté par un groupe international de plus d'une centaine de développeurs, d'artistes, de musiciens bénévoles au fil des années. Des gens qui ont donné de leur temps par pure passion. Pour bien se rendre compte de l'impact de cet effort collectif, il faut faire un petit bond dans le passé. Voici à quoi ressemblait une scène du jeu en 2010, juste après son passage en open source. On voit que c'est fonctionnel, mais ça reste encore assez brut, on est d'accord. Et maintenant, attention les yeux. 15 ans plus tard, voici exactement la même scène, recréée avec la toute dernière version du jeu. Le saut en termes de qualité visuelle, de détails, d'ambiance, c'est juste spectaculaire. Voilà la puissance du développement communautaire sur le long terme. Et ce travail de titan, eh bien, il n'est pas passé inaperçu. Le jeu a été salué par la critique, il a reçu plusieurs récompenses, et surtout, il a été téléchargé des millions de fois. Une belle reconnaissance. Ce qui nous amène à la nouvelle la plus récente et sans doute la plus importante de 2025. Un vrai changement de cap dans la façon dont le jeu se perçoit et se présente. Voilà l'annonce. Les développeurs ont sorti la version Alpha 27 en précisant qu'après plus d'une décennie de version Alpha, celle-ci serait la toute dernière à porter cette étiquette. C'est la fin d'une ère. Alors, qu'est-ce que ça signifie, au juste? Est-ce que le jeu est fini? Pas vraiment. En fait, l'équipe abandonne l'idée d'une version finale, d'une version Gold. Ils adoptent plutôt un modèle qui ressemble à celui de l'accès anticipé. Le développement sera continu, avec des mises à jour régulières, sans la pression d'une sortie définitive qui n'arrivera peut-être jamais. Alors, au final, qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend sur 0 AD, mais aussi sur la création de jeux vidéo en général? 0 AD, c'est bien plus qu'un jeu. C'est la preuve vivante qu'une autre manière de créer est possible. Une manière basée sur la passion, sur la collaboration ouverte, loin des modèles économiques traditionnels. Et finalement, l'histoire de 0 AD nous laisse avec cette question. Une question assez fascinante. Dans un monde où tout va très vite, on attend des produits finis, quelle est la place, quelle est la valeur d'une œuvre comme celle-ci, qui est en perpétuelle évolution, qui n'est par définition jamais vraiment terminée? Ça donne à réfléchir.